Parashat Bo, à la fin de la paracha, après les 3 dernières plaies, Dieu demande à Moshe de faire ce qu'on appelle le rachat des premiers-nés, la mitzvah de Pidyon Aben. Il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, Kadesh likol bechor, bivnei Israël, ba'adam ou ba'behema liu. Il dit tu vas sanctifier les premiers-nés des béné Israël et de leurs animaux, ils seront à moi. Et on voit que Moshe Rabbeinu, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va commencer à faire des mitzvot, à parler, il va dire Bayom Azeh, il va leur parler d'autre chose. Il dit Zechor et Zayom Azeh. Vous allez vous rappeler de ce jour-là. Vous allez rappeler de ce jour-là. Et il commence à leur donner des mitzvot et de raconter aux enfants et aux petits-enfants de toutes les générations de ce qui s'est passé, de ce Pessah, de cette délivrance et comment Dieu nous a libérés et de raconter ça et en fonction des différents enfants. Et ensuite il dit vous mettrez les tefilines et ça sera un signe entre nous et Dieu. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais pas ce que Dieu il te demande? Il est en train de te demander de dire au béni Israël qu'il y a une nouvelle mitzvah. C'est extraordinaire. Va dire aux enfants d'Israël, allez, Akadosh Baruch Hu, non seulement il nous a sauvés, il vous a sauvé la vie, et voilà que maintenant il nous donne une mitzvah supplémentaire qui est extra, qu'on appelle le Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Quand on a un premier-né, on va chez le Kohen et on le rachète. Moshe il fait pas ça. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à raconter. Ah, voilà, ce jour-là, il y a une grande mitzvah, il faut se rappeler de ce jour. Il parle de Pessah, Kamouvan, et il dit que tous les jours, même, on doit parler de Yetziat Mitzrayim, et qu'on met les tefilines, et que même dans les tefilines, on va parler de cette Yetziat Mitzrayim, puisqu'il y a le schéma qui est écrit dans les tefilines. Mais personne n'a demandé ça à Moshe, quoi. Pour l'instant, c'est pas le sujet, comme on dit. Il est venu, Hachem, il t'a demandé quelque chose, il t'a dit, va juste leur dire que tu vas faire Kadesh likol bechor. Sanctifie les béné Israël, sanctifie les premiers-nés. Alors, sur cette mitzvah, il y a aussi beaucoup de questions, évidemment. Notamment, il faut savoir que quand il y a eu cette makat bechorot, quand il y a eu cette plaie des premiers-nés, les filles égyptiennes, les bechorot, les premiers-nés filles des Égyptiens aussi mouraient. Il n'y avait pas que les garçons. Donc si on dit que, enfin comme Dieu lui a dit, il dit parce que j'ai sauvé les premiers-nés d'Israël, alors vous allez faire Pidyon Aben. Beaucoup demandent si c'est ça. Alors pourquoi on n'a pas aussi fait le rachat des filles? C'est une question. On y répondra à Bezrat Hashem sûrement peut-être dans un autre cours. C'est pas le sujet maintenant, mais c'est une des questions. Pourquoi Dafka que les garçons et pas les filles? Vous pouvez chercher en attendant, si ça vous intéresse. La réponse est très jolie. Et c'est une question qui est vraiment qui est costaud, parce qu'en fait, il n'y a pas de... c'est dans la logique, puisqu'on a sauvé l'un, alors pourquoi on a sauvé les uns et les autres? Pourquoi on fait juste sur l'un et pas sur l'autre? Mais la question maintenant, c'est pas celle-là. La question, c'est de savoir pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas exactement ce qu'Hachem lui demande, et que normalement, quand le grand patron nous demande quelque chose, on s'exécute sans réfléchir, comme des bons soldats, et on n'essaie pas de faire autre chose. C'est quoi ce comportement de Moshe, et c'est quoi cette initiative de Moshe Rabbeinu? Pourquoi il inclut d'autres mitzvot avant de parler de cette mitzvah que Dieu lui a demandé? Cette question a été rapportée par le Rav Levi Yitzhak Miberdichov dans le Gushat Levi. Il ramène les écrits du Harizal. Et en fait, cet enseignement, je ne sais pas si... Moi, j'ai trouvé magnifique, mais il fait peur. Il est un peu effrayant, parce que il explique que Moshe Rabbeinu, il comprend la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, et il comprend ce qu'il y a derrière. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Kadesh li kol bechor mi bene Israël. Il dit mi bene Israël.
Qu'est-ce que ça veut dire, mi béné Israël? Ça veut dire que de Israël. Il faut que l'enfant il soit vraiment Israël. Pas un mélange, pas de mariage mixte, pas un deuxième enfant, pas une césarienne, pas. Il y a plein de halachot sur le pidyon haben qui sont très intéressantes. C'est quelque chose, il doit sortir quelque chose. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ce inyan de Bechor? C'est très profond, c'est lié évidemment au peuple juif, puisque le peuple juif lui-même, il est appelé par Akadosh Baruch Hu, Bechor, Béni Bechori, il appelle le Ham Israël, mon fils, mon aîné. Donc ce qui veut dire que le Bechor, il a quelque chose de Meyuchad, et il faut comprendre qu'est-ce qu'il a de Meyuchad. Mais c'est toujours pas la question. La question, c'est pourquoi Moshe, lui, ne fait pas ça. Pourquoi Moshe change la consigne de Dieu. Donc la consigne de Dieu, elle est claire, et lui, il a changé. Donc c'est quoi le but de Moshe? Moshe, il entend Kadesh li kol bechor mivne Israël. Il entend, je reviens donc sur le sujet, il entend juste, il comprend ce que Hachem lui demande. Il lui demande qu'on sanctifie seulement les enfants d'Israël et pas autre chose. Qu'est-ce qu'il voit, Moshe Rabbeinu? Il dit que déjà là, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'appelle le Erev Rav, ce fameux Erev Rav, qui est mélangé maintenant au Béné Israël. Ce Erev Rav n'est pas juif. Comme il est marqué dans la Gemara, ce Erev Rav n'a pas de takana, il n'aura pas de réparation. Tout le monde aura une réparation à la fin des temps, sauf le Erev Rav. Et je fais exprès de parler de ça maintenant. Je fais exprès de parler de ça maintenant et vous comprendrez pourquoi je fais exprès de parler de ça maintenant. Le Erev Rav, il n'est pas juif. C'est Moshe qui a pris l'initiative de les prendre avec eux. C'était des Égyptiens qui ont voulu se mêler au peuple juif, soi-disant se convertir. Et en réalité, ils ne sont pas vraiment convertis. Moshe a dit accepter, sans l'accord de Dieu, et Dieu lui en a voulu. C'est une des raisons, il y en a qui disent que c'est une des raisons pour lesquelles Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est parce que justement, il a fait rentrer ce qu'on appelle ce Erev Rav, ce Asafsouf, ce Ramassi, dans un autre langage. Erev Rav, ça veut dire un grand mélange. Un grand mélange. Mais ce n'est pas des juifs. Le Harizal, dans l'activité du Harizal, comme il ramène le Gdushat Lévi, il dit qu'à la fin des temps, c'est d'abord Yadoua, qu'à la fin des temps, tout va être dirigé par ce Erev Rav. Hachem va les séparer du peuple juif, il va les faire monter sur le peuple juif, de partout, dans le gouvernement, dans les décisions, dans les grandes sociétés, ça va monter de partout. Le Erev Rav va avoir une très très grande force à la fin des temps, au moment du Mashiach, un peu avant. Dieu va les faire monter très très fort. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? On la connaît l'histoire, il va les détruire, il va les faire tomber exactement comme il a fait tomber Paro, et encore pire. C'est pour ça que d'ailleurs Paro aussi, avant de tomber, Dieu l'a fait monter très très haut, il se sentait tout puissant, première puissance mondiale, qui pouvait l'atteindre, il pouvait taper n'importe quel pays, même à des milliers de kilomètres, même avec des nucléaires, des avions, des roulets. Il était très puissant, il se sentait très puissant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il écrase tout ce qui passe devant lui. S'il y a un enfant de 13 ans qui s'assoit devant ou qui va devant un bus, on l'écrase, on le tue. Qu'est-ce que c'est? On peut tuer. Encore tout à l'heure, on a encore tué encore un autre sur la route, encore dans une autre hier dans une manifestation. On l'écrase, on les tue. Pas de toute façon. Les gens, ils sont malades, on les prend, on les sort, on les met en prison parce qu'ils veulent pas faire ce qu'on appelle leur armée, parce que c'est comme ça. Si ils décident par haut de faire quelque chose, on doit faire qu'est-ce qu'ils décident. Moshe, il voit tout ça. Moshe, il a commencé à comprendre maintenant son erreur, et il voit tout ça. Il dit, si j'annonce cette histoire de Kadesh Likol Bechor, ça va être une catastrophe. Le REVA va commencer déjà à écraser les gens, il va pas attendre 2026 pour écraser et tuer les gens et les empêcher d'étudier la Torah et les empêcher de vivre leur vie de juifs et d'être ce qu'ils doivent être, des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais faire plein de mitzvot qu'eux, ils vont pouvoir faire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est énorme. Cet enseignement du Harizal, il est vraiment, il fait froid dans le dos.
Mon cher Rabbeinu, il dit, je ne peux pas faire ça. Ils vont faire déjà du mal au Béné Israël. Je vais devoir essayer d'estomper le truc. On va leur faire croire qu'ils sont vraiment juifs. On va faire des mitzvot qu'ils peuvent faire et pour lesquels ils ne vont pas être condamnés à mort. Ou alors qu'ils ne vont pas transgresser en les accomplissant. Et il raconte. Et il dit, voilà, il faut se rappeler, raconter la sortie d'Égypte. Tout le monde peut raconter la sortie d'Égypte. Ma baya baiser. C'est quoi le problème? Pas de problème, chacun il peut raconter. Même un gars en Chine, au Japon, ce qu'il veut, il va dire, tu sais, il y avait les Bnei Israël en Égypte, ils sont sortis, il y a eu les Djiplé, Dam, Sefardéa, Kenim. Ah, Baruch Hashem, là, on loue à Kadosh Baruch Hu, on raconte sa grandeur. Mais Moshe, il a compris. Il a compris que ces gens-là vont faire du mal au Ham Israël. Ils vont faire du mal mamash au Ham Israël. Et Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Moshe Rabbeinu, Kadesh li kol bechor. La madriga du bechor, je vais vous faire très court parce qu'il ne faut pas perdre du temps dans les divrei Torah. La madriga du bechor, c'est une madriga de Mahashava. Mais comme on ne va pas perdre de temps, on ne va pas expliquer ce que ça veut dire et vous comprendrez de vous-même, évidemment. Et Miche Mevin, Miche Melo Yavin, chez Lech Le'ayen. C'est une de Mahashava. Tout le inyan des enfants, il est dans la Mahashava. Tout le inyan du Ham Israël, il est dans la Mahashava, dans la Kavana. Donc comment on fait les choses avec Kavana? Le Ham Israël, il est kadosh jusqu'à dans sa pensée. Pourquoi? Parce qu'il fait attention à ce qu'il regarde, parce qu'il fait attention à ce qu'il entend, il fait attention à ce qu'il mange et à ce qu'il dit. Tout est dans la maîtrise dans le Ham Israël, à la différence des autres. Et c'est comme ça qu'on les différencie. Quelqu'un qui n'a aucune maîtrise. Quelqu'un qui a que juste une politique de maîtrise, contrôle de politesse et de savoir-vivre, entre guillemets, comme on dit, évidemment, n'a rien à voir avec le Ham Israël. Le Ham Israël, il doit maîtriser ses instincts, ses pulsions dans ce qu'on appelle la sexualité, dans la nourriture, dans toutes ces choses-là. On ne mange pas tout ce qu'on veut, on n'a pas des ta'avot, à savoir si les repas ils sont équilibrés, s'ils sont, etc. Toutes ces débilités profondes qui sont pas du tout juives, qui n'ont rien à voir avec le monde qu'on appelle judaïsme. Et Moshe Rabbeinu, il noie le poisson, comme on dit, en disant, voilà, on va faire plein de mitzvot, et au passage, je vais leur dire, maintenant, maintenant que je vous ai ramené en Israël, alors vous allez faire, maintenant je vous ai ramené, vous allez faire Kadesh Likol Bechor, vous allez sanctifier tous les béné Israël. Et vous allez faire le Pidyon Aben. Et juste après, en vérité, avant cette Maka de Bechor, il y avait une autre Maka. Et cette Maka, elle s'appelle Makat Rocher. Il y a une grande discussion, on en avait parlé déjà l'année dernière, sur ce Makat Rocher. Est-ce que le Rocher qui existait, il était une matière en soi, ou est-ce que c'était quelque chose, une absence de lumière? Ouais, la vraie discussion, c'est est-ce que c'est une Bria Be'atzma, ou est-ce que c'est juste quand j'éteins la lumière, alors il y a de l'obscurité qui se fait. Et la conclusion, c'est que le Rocher, c'était quelque chose qui était une créature en soi, c'est une création en soi, pardon, c'est une Bria Be'atzma, c'est une création en soi. Et on amène des avis comme Yotzer Or Ubore Rocher, et on crée la lumière, l'obscurité, pardon. Maintenant, si on comprend cet enseignement du Erev Rav, on va comprendre tout le reste. Il y a marqué Vaya Or pendant cette Maka de Rocher, pendant cette plaie d'obscurité, il y a marqué qu'il y avait des Or dans toutes les Bechol Mojvotechem, il y avait de la lumière dans toutes vos demeures, en parlant d'Israël. Il y avait de la lumière dans toutes les maisons, dans toutes les demeures d'Israël. Pourtant, on sait qu'un grand nombre de tiers du peuple juif est mort dans cette Maka. C'est-à-dire que s'il est sorti 600 000, vous imaginez combien sont morts, faites le calcul, vous allez comprendre, dans cette Maka de Rocher. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi tous ces juifs, les pauvres, sont morts? La Maka de Rocher, elle voulait dire aux Bnei Israël, déjà, Akadosh Baruch Hu leur envoie un message. Il leur dit, regardez, dans le monde futur, vous allez avoir de la lumière. Même dans vos exils, vous aurez de la lumière. Bechol Moshvotechem. Là où vous allez vous asseoir, vous allez avoir de la lumière. Même dans l'obscurité la plus grande qui soit dans le monde.
même dans des souffrances, dans des trucs où vous allez devoir entasser vos bébés parce que le RFRA vous empêche vraiment d'avoir des moments, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour vous massacrer, ils vont tout faire pour vous anéantir et vous sortir de votre Torah. Tant que vous restez dans la Torah, et je parle vraiment à tous mes frères qui sont dans des Kolalim, et je sais que c'est très compliqué en ce moment. Et je vous dis de tout mon cœur, voilà, comme tous les Baalei Chassidut, tous les Rabbanim et tout le Harizal explique, il faut s'accrocher. Comme il dit le Rav Nachman, à la fin des temps, on va être secoué, on va être sur une corde, il va falloir s'attraper de ses pieds et ses mains pour ne pas tomber et ne pas succomber à toute cette touma et à toute cette force du mal de la Sitra Hara qui nous entoure et qui veut nous faire tomber et nous arracher au monde de la Torah. Accrochez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a du Or Bechol Moshvotechem. Il y a de la lumière dans toutes vos maisons. Et ceux qui n'ont pas vu cette lumière, ils ne voient que de l'obscurité. Leur âme est obscurité. Tout est obscurité chez eux. Ils ont beau essayer d'allumer des lumières, ils ont beau essayer d'être beaux, ils ont beau essayer tout ce qu'ils veulent, tous les gigahertz dans leur téléphone, et d'avoir les derniers téléphones à la mode, et d'avoir les meilleurs trucs, et d'avoir les cours à 3 minutes avec la montre pour avoir des halachot stupides, qui ne sont même pas des halachot. Mais tout ça, c'est que de l'obscurité, c'est des ténèbres, c'est ces mêmes ténèbres qui les ont tués, qui les ont asphyxiés, qui sont morts avant la délivrance finale. Seuls ceux qui voyaient la lumière, c'est qui ? C'était les Bnei Israël. Mais eux aussi, c'était les Bnei Israël. Alors pourquoi ils ne voyaient pas la lumière ? Oh, il y a fait. Parce que celui qui n'est pas habitué à la lumière, celui qui vit dans les ténèbres, quand tu lui mets la lumière, il ferme les yeux, il se ferme lui-même les yeux et il crée ces ténèbres. Et voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qui va se passer dans les Hatid Lavo. Car Omer Harizal, il dit les Hatid Lavo, Rabotai, Habibi, les Hatid Lavo, celui qui n'a pas vécu sa tête plongée dans la Gemara, celui qui n'a pas plongé sa tête dans les textes, pas dans les vidéos, pas dans les trucs. C'est très bien ça, c'est 5 minutes, ça fait penser. Sheila halacha, jamais j'ai vu une halacha. Est-ce que quelqu'un qui écoute un cours en vidéo, est-ce qu'il est yotse et mitzvah de Limud Torah? Oh, c'est Sheila, ça c'est une vraie Sheila, hein? C'est une vraie question, il faut poser un rav. Quelqu'un qui écoute une vidéo de Torah, est-ce qu'il sort, il a quitté de la mitzvah d'étudier la Torah? Il faut voir, il faut regarder dans le Shulchan Aruch, Makatouv, poser des questions à des rabbanim. Et savoir qui est rav et qui ne l'est pas réellement. Évidemment. À la fin des temps, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Tout va devenir noir, tout va devenir obscurité. Seuls ceux qui vivent dans la lumière auront la lumière dans leur maison. Même si tout ce qui va se passer autour, toute l'agitation, toute cette espèce de... Le Revrav va s'enflammer. Avant de s'éteindre une bougie, elle monte très très haut et après elle disparaît. Kachie Revrav, Kachie Geoula, שיהיה במהרה בימינו השבת הזה, שיהיה בימים האלה, בשעות האלו, בעזרת השם, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous délivre les gamres, Kemetzetenu Mederet Mitzrayim, de la même façon que Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous sortira de cette galoute qui est obscure et difficile et amère. Amen.